Si aujourd'hui, tu as un athlète ou un coach ou un apprenti créateur de contenu qui regarde ce podcast et qui se dit « Je veux être sponsorisé par MyProtein », qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, ne pas être impatient. Déjà ça, il y a énormément de personnes qui veulent être influenceurs, mais ils influencent personne. Donc en fait, il faut savoir se mettre un peu à la place d'une marque. Une marque, ça reste une entreprise. Une entreprise, ça veut faire des bénéfices. À un moment donné, on n'est pas des entreprises humanitaires. Être inspirant, quand je dis inspirant, c'est pas forcément avoir une communauté de 15 000 personnes, mais être quelqu'un qui partage sa passion, quelqu'un qui a un parcours à partager, quelqu'un qui a un parcours relatable. Donc relatable, comment dire en français, quelqu'un Auquel on tu peut vois, quelqu'un s'identifier. qui, comment? Auquel on peut Qui a un s'identifier. parcours inspirant. Voilà, s'identifier, pardon, et qui est consistant en fait. À un moment donné, en Mm. fait, si il y a beaucoup de gens qui se lancent pas, moi y compris par exemple avec la création de contenu, je suis quelqu'un de perfectionniste comme il y en a plein. Il y a plein de gens qui veulent faire des vidéos, mais ils veulent que ça soit parfait, mais qui au final ne se lancent jamais. À un moment donné, il faut se dire que la quantité amène la qualité. Et sur les réseaux sociaux, il faut Mm. faire ça. Il y a plein de gens qui demandent, et franchement, j'en reçois même sur mon compte perso, qui me demandent des partenariats et qui me balancent juste leur profil, mais qui me disent, ouais, je vais te sponsoriser. Ouais, mais c'est quoi, quelle est ta valeur ajoutée par rapport à ça? Est-ce que tu Qu'est-ce que es, tu apportes? qu'est-ce que tu apportes? En quoi tu es différent des autres? Donc, moi, mon conseil, c'est de trouver sa différenciation, donc de vraiment avoir un profil qui est différent, que ce soit par rapport à l'entraînement, qu'à chaque fois, ça soit vraiment quelque chose d'original. Bien évidemment, si vous avez plus d'abonnés, bah forcément, vous allez vous démarquer, hein. À un moment donné, forcément, si vous avez 5-10 000, ça va compter dans la balance. Mais pour être sponsorisé, après, si il y a différents types, parce qu'il y a des gens qui veulent sponsoriser, donc sponsoriser, recevoir des produits gratuits, ça reste plus simple, mais bien évidemment, si vous rapportez pas assez d'argent, à un moment donné, bah, une marque va vous sortir, parce que bah, bien évidemment, on va pas vous envoyer des produits gratuitement. Et après, si c'est pour être rémunéré par la marque, du coup, pour être Mm. rémunéré tous les mois, là, par contre, ça va être, bah, du coup, pouvoir avoir une communauté. Si vous savez monétiser votre audience, là, ça va être possible. Vous allez pouvoir, du coup, il va falloir rapporter assez de business à cette entreprise régulièrement pour qu'elle puisse vous rémunérer. Donc, en fait, le conseil, voilà, j'ai donné pas mal d'éléments, mais c'est assez compliqué, en fait, à vraiment donner des conseils par rapport à ça parce que ça reste assez compliqué. C'est vraiment en fait de vous imaginer, de vous mettre à la place d'une entreprise. Regardez également les autres personnes autour de vous et dites-vous vraiment, est-ce que moi, est-ce que je suis, est-ce que pour, enfin, est-ce que tu te sens, enfin, comment dire, attends, j'essaie de trouver la réponse. Est-ce que tu te sens légitime parmi toute la masse autour Mm. de toi de pouvoir être sponsorisé? Quand je dis sponsorisé, tu vois, hein, il y a pas mal de gens qui donnent des produits, etc. Mais dis-toi, est-ce que j'ai Ouais. vraiment quelque chose à rapporter? Est-ce que je fais du bon Mm. contenu? Est-ce que, par exemple, est-ce que mon contenu est qualitatif? Oui ou non? Est-ce que pas mal de gens me demandent des conseils dans les commentaires, etc., etc. En fait, il y a différentes manières de le faire. Et quand vous envoyez des messages aux marques, ne dites pas, ouais, je vais te sponsoriser MyProtein, c'est quoi l'email? Personne ne vous Mm. répondra. Personne ne vous répondra. Et ça peut être la Mm. même chose pour les gros profils. Quand vous êtes un gros profil, forcément, les gens, bah, forcément, on va avoir plus d'attention parce que qui dit gros profil dit plus grosse opportunité. Après, Mm. on a un bon œil pour voir qui sont les fraudes, qui ne sont pas les fraudes aujourd'hui. Donc, Mm. c'est démarquez-vous. Démarquez-vous, ne sautez pas les étapes. Si vous avez 500 000 abonnés, mais que vous avez absolument rien, que ça reste du contenu pompé de toutes les autres personnes, parce qu'aujourd'hui c'est super facile de faire du contenu, hein. Vous êtes juste allé sur les réels, vous pompez par-ci par-là, ouais, vous faites le Dark Sasuke, etc., etc. Mais il faut juste avoir cette passion et pas juste vouloir être sponsorisé parce que être sponsorisé c'est cool, ça donne de la fame, etc., etc. En tout cas, c'est ce que nous, c'est ce que moi quand j'étais vraiment influenceur manager et même Caro, hein, elle est comme ça. On cherche des gens passionnés. Et si vous êtes Mm. passionné, vous inquiétez pas que si on vous contacte pas, on va vous trouver. Et en tout cas, je pense que ce que tu as remarqué, Hugo, par rapport à toi, c'est moi qui ai demandé à Caro de te contacter. Et pourtant, t'as pas forcément une énorme audience, hein.
mais tu as une audience qui est engagée, tu as une audience niche et tu fais du travail, tu bosses. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ce que j'allais dire là-dessus exactement, c'est que, et je pense que le podcast qu'on vient de faire l'a prouvé, c'est que les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, c'est des passionnés autant que vous. Quand je dis vous, c'est les gens qui écoutent ce podcast et qui peut-être veulent travailler avec des marques. Et donc du coup, ils voient sur les réseaux. Ils voient pas que les gros, ils voient aussi les petits. Et moi, ce que je dis toujours, les gars, c'est que ils travaillaient tellement au point que qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, les gens doivent saluer votre travail, tu vois. Qu'ils aiment ou pas ta personnalité, il y a un livre de Ryan Holiday qui s'appelle So Good They Can't Ignore You, tu vois. Et l'idée, c'est de pas juste faire ta passion, c'est de devenir tellement bon dans un domaine que les gens sont obligés de reconnaître ta valeur dans ce domaine-là, tu vois. Et moi, c'est toujours ce que je me suis dit depuis le début. Je savais que je voulais travailler avec une marque comme MyProtein et j'ai eu des demandes déjà avant d'autres marques que j'ai mis de côté aussi. Donc, ne vous jetez pas aussi sur les premiers venus si vous savez avec qui vous voulez travailler. Et surtout, travailler pour être dans une position où vous êtes la personne qui peut apporter quelque chose à l'entreprise. Ne pas être juste dans la personne, comme tu dis, je veux te sponsoriser, comment je fais, tu vois. Parce que là, tu es en demande, en fait. Et ce qui est paradoxal, c'est que le seul moment où je m'étais permis et où j'aurais voulu contacter MyProtein, c'était pour un projet qui, je pensais, pourrait être bénéficiel et on aurait pu s'apporter mutuellement. Et je sais pas si Carolina t'a raconté l'histoire, mais le jour où elle m'a envoyé un message, c'est le jour où je voulais lui envoyer un message aussi. Je sais pas si elle t'a dit ça, c'est sur un podcast qui, du coup, il sera sorti avant celui-là, je pense, qu'on a fait. Et c'est parce que ma pote Alison, du coup, qui était sponsorisée par MyVegan, venait sur Alison, le podcast faire un podcast sur la performance et le véganisme. Et du coup, je voulais faire un mukbang. Donc, pour les gens qui connaissent pas le mukbang, mais du coup, vous l'aurez vu parce que vous avez regardé avant de regarder celui-là, vous aurez regardé l'épisode d'avant. C'est en mode on discute et on mange en même temps, tu vois. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être super cool de mettre en avant une athlète MyProtein. Et en même temps, du coup, MyProtein, faire la promo et avoir des trucs, des snacks, parce qu'ils font énormément de snacks vegan à déguster en même temps. Parce que ce qu'on reproche souvent, et moi ce que je reprochais, enfin pas ce que je reprochais, mais les stéréotypes qu'on avait contre le véganisme, et je vais pas vraiment trop passer là-dedans parce qu'il y aura un épisode dessus exprès, mais c'est que tu te dis c'est peut-être moins bon, tu vois, que les trucs à base d'origine animale. Et en fait, pas du tout. Et donc, du coup, je voulais demander du coup à Carolina si éventuellement il serait intéressé par juste, même pas me sponsoriser moi, mais juste faire quelque chose c'est pour cet épisode, envoyer des produits pour cet épisode. Et au moment où j'avais contacté Alison pour ça, c'est là le jour où j'ai reçu un message de Carolina, tu vois. Donc, comme quoi, parfois, les gars, tout est aligné, tout arrive pour une raison. Tout est lié. Exactement, lié, voilà. La boucle est bouclée, comme on dit. Moi, ça faisait un moment que j'avais vu je regardais plus ou moins ton contenu. J'avais vu que tu avais fait l'épisode avec Rob, parce que Rob, du coup, je le connais très bien. Ça fait un moment que je le connais. Ah, Rob, ça a pété. L'extrait, il a pété de ouf. non, mais puis en plus, Rob, dès qu'il y a un truc qui marche bien, il le reposte. Ouais. Donc, c'est pour ça là que j'ai vu ta tête monter, voir plusieurs fois. Après, j'ai vu que tu avais fait la vidéo avec Florian Poison, que j'apprécie. Donc, et puis après, j'ai regardé un peu ton travail, j'ai regardé ce que tu faisais. Et on sait pertinemment, on va dire, on n'a pas non plus la science infuse, mais on sait pertinemment, on sait à peu près combien d'argent peut faire une personne. Après, comme je disais, il y a la création de contenu pour moi à côté et il y a le ROI, donc le retour sur investissement, donc le retour pécunier. Et souvent, les gens qui créent du contenu, s'ils continuent, parce qu'il y a pas mal de gens que j'ai suivis, moi je donne souvent l'exemple de mon pote Tim Tarzan, qui a commencé avec 3000 abonnés. Et qui était petit influenceur, qui postait des vidéos YouTube avec 500 vues. Et à chaque fois, je disais, reste régulier. Et aujourd'hui, regarde où il en est. Il a quasiment 100 000 abonnés, il vit de sa passion. Et pour moi, Im Tarzan, ça reste un parcours qui est super inspirant et que les gens devraient regarder. C'est que ce mec, il a arrêté son boulot, il avait un petit peu d'économie, mais il s'est lancé corps et âme dans ce projet, à poster 1 à 2 fois par semaine et à vraiment vouloir aider les gens. C'est pas, comme je te disais tout à l'heure, pas être influenceur, à se la péter, à faire machin, j'ai des abdos, machin. Il y en a des gens qui montent leurs abdos, des gens balèzes, il y aura toujours un mec plus balèze que toi. Donc aujourd'hui, si tu prends pas des stéros, ou si tu n'as vraiment pas une énorme génétique, ou si, il va falloir que tu t'entraînes beaucoup, il y a encore. Même si tu t'entraînes beaucoup, il y aura toujours quelqu'un qui est plus balèze que toi. C'est pas ton physique qui va t'apporter quelque chose, c'est ce que tu as dans la tête aujourd'hui. Si tu as aimé cet extrait, tu peux retrouver ma conversation avec Anthony en cliquant sur la vidéo juste ici. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner. Ciao.